Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une creepypasta effrayante. Go. Flucel, la ville suicidaire. Flucel. Déjà que cette ville est creepy de base, par sa musique et son cadran solaire qui est une dérive de l'arme suprême, en plus. On dirait que dans cette ville, il fait tout le temps nuit, et la championne d'arène de celle-ci possède des pouvoirs psychiques. Et bref, rentrons dans le sujet. Un vieil homme dans une maison de Flucel nous demande gentiment un Pokémon de niveau 5, ou moins, afin qu'il passe des jours meilleurs, depuis le départ de sa femme. Petite parenthèse, retenez bien cette phrase. Retournez-y quelques minutes plus tard et le drame est déjà fait. Au lieu de l'homme, vous trouvez une Pokéball et une lettre. Dans la Pokéball se trouve le Pokémon que vous lui avez prêté. Et puis, lisons la lettre. Dans celle-ci, il est écrit « Merci jeune homme de m'avoir prêté ce Pokémon. J'ai pu passer mes derniers jours heureux. » Retenez bien cette phrase. Je suis parti rejoindre ma femme. Mais le plus effrayant est à venir, car si on utilise le cherche-objet à côté de sa maison, on trouve une grande sortie. L'homme s'est donc suicidé. Les développeurs ont incorporé cette histoire effrayante dans quel but? Pour nous rappeler que Kalos a des côtés sombres comme la France. Ou bien ça n'a pas été prévu par ceci, mais un des développeurs l'a fait. On se souvient de quelque chose, mais quoi? Tout ce que je peux vous affirmer est que vous et vos Pokémon seront hantés par le fantôme du vieil homme. Vous vivrez hantés à jamais. Et voilà, c'est déjà terminé. Juste avant que ça se termine, je vais vous dire deux petites choses. La première est celle-ci. Cette creepypasta, je ne l'ai pas inventée. Ça vous chante, vous pouvez vérifier sur vos jeux X et Y. Cette vidéo aurait pu être une théorie. Le deuxième est que ça a été prévu exprès. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Si ça a été prévu exprès, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Désolé, je me répète. Mais si tout cela a une part de vérité, ce n'est même plus une creepypasta, mais une légende urbaine.